On les retrouve systématiquement dans toutes les cultures et dans toutes les légendes. Voici la photo de statuettes retrouvées en Afrique. On peut noter les similarités avec des êtres aux grands yeux inclinés. Et toutes les histoires qu'on raconte derrière ces statues nous parlent d'êtres qui sont descendus du ciel. Pour moi, ils ne se ressemblent pas vraiment. Pour moi, c'est assez évident. Ces sculptures africaines ne ressemblent pas du tout à nos petits hommes gris. Celle-ci, avec son crâne conique et sa tête de lézard, vient de Sumer. C'est déjà un peu plus proche. Et ici, nous avons des peintures rupestres qui, en fait, sont très similaires à ce portrait. Oui, là, c'est même flippant. Les cultures anciennes regorgent de mythes et de légendes mentionnant des dieux venus du ciel, mais nous avons besoin de preuves tangibles que des êtres gris pouvant être assimilés à des dieux sont entrés en contact avec les humains. Kevin veut des preuves. Giorgio nous parle du Star Child Skull, un crâne qui pour beaucoup pourrait être celui d'un être gris. Ce crâne est une découverte fascinante. Nous ne savons toujours pas s'il s'agit d'un crâne humain difforme ou bien alors d'un être hybride. Car de très nombreux textes anciens affirment que ces dieux se sont reproduits avec nos ancêtres. Depuis toutes ces années que j'étudie les ovnis, l'artefact qui revient sans arrêt, c'est ce fameux Star Child Skull. Je ne l'ai jamais tenu entre mes mains, mais je sais qu'il a été découvert dans les années 1930 dans une grotte du nord du Mexique par une adolescente. Sa forme me laisse penser qu'il pourrait être d'origine extraterrestre, et peut-être même le crâne d'un gris. Maintenant que nous connaissons son propriétaire, j'ai hâte de pouvoir le regarder de près. Cela pourrait être la plus grande découverte de l'histoire dans l'étude des ovnis. On ne peut pas croire tout ce qu'a dit Giorgio. On a des peintures rupestres de créatures avec des grosses têtes et des gros yeux. Ça ne prouve pas que des extraterrestres soient venus sur Terre. Je ne suis pas d'accord avec toi en ce qui concerne ces peintures rupestres. Mais surtout, nous avons un témoin. Nous avons Myriam. Myriam dit être montée à bord d'un vaisseau. Elle a vu les petits êtres gris, les grands. Je ne pense pas qu'elle invente, je pense qu'elle dit la vérité. Selon moi, les témoignages de Myriam et Giorgio ne constituent pas des preuves solides que des extraterrestres sont venus sur Terre. Il nous faut quelque chose de tangible.